Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vois que des personnes se connectent. Bonjour. Alors, on va attendre quelques instants que les Tout le monde différents a- participants se connectent. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à toutes. Est-ce que les personnes qui viennent de nous rejoindre peuvent vous envoyer un petit message dans le chat qu'on vérifie s'il fonctionne bien? En précisant tout le monde pour que tout le monde puisse voir votre question et puisse en suivre la question, la réponse à la fin du webinaire. Bonjour Christine, bonjour Jonathan, bonjour Guy, bonjour Pécoya, bonjour Noubia. Super, Génial. fonctionne bien. On va attendre quelques minutes, si ça va à tout le monde, le temps que les retardataires se connectent. C'est notre dernier webinaire avant les congés d'été. Une actualité tout à fait chargée. Peut-être commencer par un sondage. Alors, sondage. C'est parti. Est-ce que vous voyez la question? Avez-vous déjà assisté à un webinaire à Explora? Pour savoir ce que vous connaissez d'un Explora, vous pouvez voter, c'est maintenant, oui ou non. Nous, on ne peut pas voter parce qu'on a déjà assisté à des webinaires dans Explora. Donc on a pas mal d'habitués puisqu'on est à un 50-50. Allez, Les résultats. donc nous avons 53% des personnes qui ont répondu oui, 47% non. Donc bienvenue au nouveau et ravi de vous revoir pour ceux avec qui on avait déjà eu l'occasion d'échanger. Je vais vous proposer une seconde petite question en attendant que les nouvelles personnes arrivent. Normalement, vous voyez une question s'afficher à l'écran. Je crois qu'il faut fermer la précédente, à mon avis. Tout à fait. Merci, Frédéric. Alors, avez-vous déjà réalisé une mission bénévole à Explora? Oui ou non? Ça sera un des thèmes importants de ce webinaire. Et je mets fin au sondage. Je vous partage les résultats. 17% d'entre vous affirment avoir déjà réalisé une mission bénévole à Explora. Merci beaucoup à vous. Et 83% n'en ont pas encore réalisé. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, les échanges que nous allons avoir, et notamment sur les missions bénévoles du Festival Art Explora, vont vous donner envie. Donc, on verra ça dans quelques instants. Je vois que nous sommes 32 participants. Il est 18h05. Nous allons peut-être commencer. Si ça vous va à toutes et à tous, je fais une petite intro juste pour vous dire déjà un grand merci à toutes et tous de vous connecter avec nous aujourd'hui, ce 19 juillet, en plein milieu de l'été. Toute l'équipe de la Fondation est vraiment ravie d'avoir ce temps d'échange privilégié avec vous. Aujourd'hui, donc Frédéric, le fondateur de la Fondation, va vous parler de notre mission principale, mais également du Festival Art Explora et son bateau musée. Ensuite, Blanche, la directrice artistique de la Fondation, vous parlera de la programmation du festival qui aura lieu à Marseille en octobre.
Puis Mathilda, qui s'occupe des projets numériques et digitaux chez Art Explora, vous présentera le nouveau parcours d'e-learning en lien avec l'exposition que vous trouverez au sein du bateau musée lors de ce festival. Puis Émilie, directrice des publics et des bénévoles au sein de la Fondation, vous en apprendra plus sur les missions bénévoles qui seront disponibles lors de ce festival et comment s'inscrire tout simplement. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Frédéric. Merci. Est-ce que tu veux mettre la slide sur partager les arts et la culture, qu'on puisse bien comprendre les différentes missions et la raison d'être de la Fondation. Donc, vous avez à l'écran des gens qui sont comme vous, des amoureux des arts et de la culture et qui sont des activistes assez engagés sur ce thème du partage culturel, avec un constat, c'est que dans l'Europe occidentale, ce n'est pas qu'un problème français. Une grande partie de nos concitoyens n'ont pas accès ou n'ont pas envie, tout simplement, de la culture dans les formes classiques que sont le musée, l'opéra, le théâtre. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas simplement un problème de coût financier, parce que, par exemple, les musées anglais sont gratuits, ils ont le même problème de concentration du visiteur. C'est un problème aussi de désir. Pour beaucoup, la culture ou certaines pratiques culturelles sont trop éloignées, pédantes, arrogantes, tout simplement ennuyeuses. Et il y a une forme d'ignorance. Et on le voit, ces chiffres ont tendance à peu varier, en fait, quand on regarde la fréquentation sur une longue période. Les événements récents qu'on a pu voir dans les banlieues en France prouvent que la citoyenneté culturelle est aussi un facteur de cohésion sociale, un facteur d'intégration et que c'est un enjeu qui dépasse la simple pratique culturelle, c'est un enjeu de citoyenneté et de cohésion sociale. Donc, on est vraiment dans ce combat, comme d'autres se battent pour l'accès au logement, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau, tout simplement, ou aux soins. Nous, on se bat pour l'accès à la culture, pour que ce soit une réalité pour l'immense majorité des gens, quel que soit l'endroit où ils vivent, où ils sont nés. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Donc, depuis 3 ans, la Fondation, qui est devenue maintenant, depuis quelques semaines, une fondation reconnue d'utilité publique, la Fondation a un certain nombre de programmes tous autour de quelques idées fortes. La première étant, puisque les gens ne viennent pas forcément dans certains lieux de culture, alors il faut déplacer la culture et aller frapper à leur porte. Donc, la notion de mobilité, la notion d'itinérance, c'est ça qui a présidé au choix de construire des camions musées. Donc, on en a 2 aujourd'hui. Le premier qui est le MUMO historique et le deuxième qui est un camion qu'on a fait avec le Centre Pompidou, qu'on a fait tourner sur les routes de France, sur les routes d'Angleterre au printemps et qui font ce parcours d'aller dans les villes, dans les banlieues, dans les campagnes, s'arrêter quelques jours, ouvrir leurs portes aux champs scolaires, aux champs sociaux, à tous les habitants de la ville, avec des expositions clés en main que les musées partenaires nous fournissent. La deuxième chose dont on va parler juste après, c'est le bateau musée, et qui est dans cette même logique d'un objet qui va de port en port. Deuxième chose importante, c'est le digital. Donc, c'est la combinaison d'une expérience événementielle réinventée en porte-à-porte avec un soutien, une préparation ou un suivi de visites digitales. Donc, on a à bord de nos expériences, à bord de nos dispositifs, des expériences immersives, comme on aura dans le bateau musée, ou alors, en suivi de parcours, la création d'une communauté à Explora à travers une application qu'on a développée en partenariat avec la Sorbonne et qui permet en 10 heures, à travers 11 parcours qui relatent l'histoire de l'art de l'Antiquité à nos jours et à travers les 5 continents, d'avoir un certificat Art Explora Sorbonne Université que l'on peut partager sur les réseaux sociaux. La troisième idée, c'est que Art Explora pousse la rencontre avec les artistes, toutes les formes d'art. Donc, on est aussi intéressé par une sculpture grecque qu'une bataille de hip-hop ou qu'un tableau de la Renaissance. Et on est également très engagé dans le soutien à la création pour donner aux artistes une place dans la société plus grande, avec la conviction que les artistes peuvent être déjà des agents du changement, aussi bien que les activistes, les scientifiques, les politiques, les syndicalistes ou différents corps sociaux, qu'une œuvre d'art a le pouvoir d'éveiller les consciences autant qu'un rapport sur le climat.
Et donc, on a des résidences d'artistes, une première qu'on a ouverte il y a 3 ans maintenant à Montmartre, une deuxième qu'on va ouvrir en Albanie à Tirana, et donc des dispositifs d'aide à la création. Et puis enfin, la communauté qu'on vous propose de rejoindre avec des formes d'engagement qui peuvent varier beaucoup d'un membre à l'autre, mais qui est vraiment la force et qui nous permet de nous démultiplier partout où nous sommes présents. Alors, si on avance, tu peux mettre la slide suivante. On va voir donc cette communauté, elle compte aujourd'hui près de 2000 personnes, entre essentiellement la France. Donc la France, on est maintenant sur presque tout le territoire, et le Royaume-Uni. Donc l'idée est très simple, c'est de proposer à tout citoyen, donc il n'y a pas de prérequis sur des connaissances ou des compétences en histoire de l'art, juste une envie d'être un citoyen culturel, de partager une passion et d'aller nous aider à lutter contre une forme d'exclusion, d'isolement ou tout simplement de solitude dans des lieux qui sont très variés, qui peuvent être des centres aérés, des prisons, des hôpitaux, des écoles, des maisons de retraite, beaucoup. Et avec une idée toute simple, c'est que l'art peut être un prétexte à une très belle conversation et à des jolies rencontres. Donc, je le fais moi-même régulièrement. Vous prenez une œuvre qui vous touche et qui vous plaît et vous allez dans une maison de retraite. Et là, vous avez une vingtaine de personnes qui vous attendent, qui vous écoutent, pour qui la vie est assez monotone et vous êtes le moment, l'actualité de la journée, voire souvent de la semaine. Et c'est un moment d'humanité partagée qui est formidable. Alors, cette communauté, elle est active et engagée. On a, et je laisserai Émilie et l'équipe le soin de vous présenter, on a beaucoup de missions diverses et variées. Et je pense que ce qui fait son intérêt, c'est qu'on peut y donner 1 heure par mois ou par an, et on peut s'y engager beaucoup plus en amont, c'est beaucoup plus intensément si on a le loisir de le faire. Alors, un de ces projets qui a besoin de bénévoles à court terme, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 4 ans maintenant, qui est le projet du bateau-musée. Alors, le bateau-musée, il part d'une idée toute simple, c'est que la mer représente les 3/4 de la surface du globe, que 60% de la population mondiale habite à moins de 60 minutes des côtes, et que en matière maritime, on n'a pas fait grand-chose pour la culture. On n'a pas pensé jusqu'à présent à utiliser l'eau salée pour disséminer la culture. Or, on s'aperçoit qu'il y a une fascination des grands bateaux qu'on retrouve à l'Armada à Rouen, où il y a eu près de 4 millions de personnes pendant 15 jours, qu'on retrouve au départ de la route du Rhum, où il y a eu 2 millions de personnes en début de l'année dernière, et que voilà, ces grands bateaux, on porte une part de rêve. Et l'idée, c'était de construire le premier bateau-musée de l'histoire, donc qui est maintenant en train d'achever sa construction en Italie à La Spezia chez Perini, et qui sera à l'eau en septembre pour rejoindre le port de Marseille et démarrer son itinérance. Donc le bateau fait pratiquement 50 mètres de long, pratiquement 18,50 mètres de large, le mât fait un peu moins de 60 mètres de haut. Et à l'intérieur, vous avez environ 150 mètres carrés d'espace d'exposition, donc des dimensions gigantesques. Le bateau pèse 330 tonnes, qui permettent d'accueillir un public nombreux. Et vous allez voir donc cette voile, qui est une œuvre de l'artiste Laure Prouveau, qui est une voile d'avant, qui sera hissée dans le port et qui sera un peu notre emblème. Alors, si on avance, concrètement, le bateau est la figure de proue d'un programme encore plus ambitieux, qui est un festival, en fait. Donc, le principe est le suivant. On envoie par anticipation un village par la route que l'on monte de toutes pièces en un peu moins d'1 semaine. Et le bateau arrive et l'arrivée du bateau dans le port active un festival culturel qui dure 15 jours. Et l'idée, c'est cette itinérance, cette somme du bateau et des pavillons et du village qui crée cet ensemble jamais vu entre des choses à terre, des choses en mer, avec dans le bateau des expériences essentiellement digitales, dont Blanche vous parlera plus tard, et à bord du pavillon, différentes expériences qui recouvrent l'ensemble des disciplines artistiques. Une première itinérance qui démarre donc à Marseille, donc rendez-vous évidemment tout le monde à Marseille le 12 octobre, convocation générale, et après, peut-être la slide suivante,
le tour de la Méditerranée. Donc, on va faire 15 pays, 15, un peu plus, 20 villes-étapes, parce qu'il y a des pays où on s'arrête 2 fois. Et donc, des villes qui ont été choisies déjà pour représenter l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. On est sur ce thème de l'Odyssée, donc du voyage autour de Mare Nostrum, qui est cet espace à la fois maritime et culturel sur lequel voilà, il y avait une cohérence à organiser cette tournée. On a choisi des ports qui sont dimensionnés pour accueillir le bateau, qui a effectivement des dimensions hors normes et qui avait également suffisamment de population pour pouvoir accueillir. On vise à peu près 2000 personnes par jour à bord du bateau, plutôt 5 à 10 000 personnes par jour dans le village. Et donc, ça militait pour des ports suffisamment dimensionnés. Et puis, comme on est encore en rodage, forcément, puisqu'on démarre, le chantier étant à Gênes, c'était important de démarrer en Méditerranée, de pouvoir à tout moment rapidement rapatrier le bateau si jamais il y avait des choses à amender ou à réparer. On a vocation à faire le tour du monde, donc on démarre, je dirais, dans notre jardin avec la Méditerranée, mais la mission est évidemment après d'aller en Europe du Nord, d'aller en Afrique, d'aller aux Amériques. Donc cette première étape d'itinérance commence, voilà, Méditerranée 2023-2025. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? Là, je vais passer la parole à Blanche. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup Frédéric. Alors effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que vous allez pouvoir découvrir à Marseille avec nous le 12 octobre. Donc tout d'abord, si on peut aller voilà, à bord du bateau, donc l'objectif c'est effectivement d'avoir une expérience en 3 grandes étapes. On va dire à bord du bateau, évidemment de découvrir au sein de cet objet architectural unique, une expérience totalement inédite, immersive, créée en collaboration avec le Musée du Louvre, pour présenter plus de 70 chefs-d'œuvre des collections du Musée du Louvre autour de la thématique de la représentation des femmes en Méditerranée de l'Antiquité à nos jours. Donc, vous pourrez rentrer dans cette salle totalement immersive à 360 degrés pour découvrir ces 70 œuvres. Et c'est une expérience qui dure 11 minutes et dont la bande sonore a été créée autour de voix et de poèmes et de textes très importants en Méditerranée depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et notamment le chanteur Mika, qui réinterprète des poèmes d'une poétesse libanaise qui s'appelle Etel Adnan. Ensuite, on continue sur le pont supérieur très rapidement, mais avec un voyage sonore en Méditerranée, là aussi produit par l'IRCAM, où l'objectif est de, à travers le son, pouvoir voyager dans tous les pays de la Méditerranée, que ce soit les sons des fonds marins, mais aussi de tous les territoires côtiers de la Méditerranée. Une fois qu'on a vécu cette expérience assez unique sur le bateau, on a pour objectif de vous présenter une expérience très complète, artistique très riche, dans un village de 3000 m² pensé par l'architecte Jean-Michel Villemotte, qui présentera à la fois des espaces d'exposition, mais aussi tout un agenda culturel très riche, puisque à Marseille, pendant 2 semaines, c'est plus de 70 événements que vous pourrez découvrir de manière totalement libre et gratuite, avec des projections de films, donc du cinéma en plein air, des concerts de musique du monde, des DJ sets, de la danse, des grandes compagnies de danse, notamment le Ballet National de Marseille, la Horde, qui ouvrira l'inauguration de ce projet le 12 octobre, mais aussi des expériences culinaires, des ateliers pédagogiques, donc un agenda culturel très riche qui permettra de découvrir toutes ces expériences du matin au soir pendant 2 semaines à Marseille. Pour tout ce qui concerne les expositions à quai, il y aura une exposition dans le pavillon central de 250 m² qui s'appelle Sous l'azur et qui a pour objectif de questionner les récits et les mythologies autour des fonds marins et notamment évidemment liés à la mer Méditerranée, donc liés aux créatures qui l'habitent, aux peuples qui habitent cette Méditerranée, aux enjeux aussi contemporains de la Méditerranée, aux questions de déplacement, aux enjeux écologiques liés aux fonds marins en Méditerranée, à travers plus de 25 artistes, parmi les plus importants sur la scène internationale, mais aussi des artistes plus émergents, des artistes issus du bassin méditerranéen, qui permet d'avoir ce regard à travers les mythes et légendes de la Méditerranée, et également des artistes historiques comme Miro, toute une série de Miro, mais des artistes comme Simone Fattal, Jean Painlevé, Henri Sala,
et pluridisciplinaire, donc autour du dessin, de la sculpture, de la photographie, de la vidéo. Ensuite, un pavillon qui est essentiellement tourné autour de la photographie et de l'image en mouvement dans le monde arabe et qui va questionner là, les enjeux liés aux thématiques de l'exil, des questions migratoires et la question de l'hospitalité à travers une quinzaine d'artistes, là aussi parmi les artistes les plus importants issus du monde arabe comme Akram Zaatari, Walid Rad, Bouchra Khalili, mais aussi des artistes plus émergents et notamment une collaboration avec l'AFAC, qui est le Fonds arabe pour les arts et la culture, et l'agence Magnum, qui a montré parmi les artistes et les photographes documentaires les plus importants, mais qui permettra de soutenir des artistes et des photographes émergents du monde arabe pour montrer 2 à 3 lauréats au sein de ce pavillon autour de l'image, ainsi qu'une association locale qui sera invitée dans chaque pays. Et en l'occurrence, à Marseille, ce sera SOS Méditerranée, qui aura une carte blanche et dont la voix sera portée à travers différentes conférences et projections de films au sein de ce pavillon. Enfin, un troisième pavillon d'exposition autour de la VR. Et là, on est très heureux d'avoir une très belle collaboration avec Ubisoft qui permettra de redécouvrir le patrimoine culturel de la Méditerranée, des plus grands sites archéologiques de la Méditerranée à travers ces expériences VR. Et donc, c'est à peu près une dizaine d'expériences qui seront montrées dans ce pavillon VR pour le public. Et enfin, je vous parlais donc d'un festival très riche, totalement pluridisciplinaire. L'objectif est de collaborer avec les institutions culturelles et associatives du territoire, et en l'occurrence de Marseille et de la région. On collabore avec les grandes institutions comme le MUSEM, la Friche, mais aussi des institutions plus petites, des lieux insolites comme des hammams, des restaurants, des cabarets. Donc l'objectif, c'est de créer vraiment des très grandes synergies avec les lieux de la ville en question et de proposer tout un parcours de découverte dans la ville, mais aussi au sein de l'Agora. L'Agora, qui est un espace central à Quai, autour de ces pavillons d'exposition, et qui toute la journée donc accueillera des performances, de la danse, de la musique, en accès totalement libre et gratuit. Voilà, et je pense que je laisse maintenant la parole à Mathilda qui va vous présenter les dispositifs de médiation qui vont accompagner ces expositions. Exactement, merci beaucoup Blanche. Donc effectivement, on a mis en place des dispositifs d'accompagnement à la visite qui sont des dispositifs numériques. Frédéric vous parlait tout à l'heure d'Art Explorer Academy, qui est cette plateforme digitale entièrement gratuite, qui est une plateforme de découverte et d'apprentissage de l'histoire de l'art. Donc si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite fortement à aller regarder ce dont il s'agit. Donc c'est un site web, mais également une application mobile pour iOS et Android. Et donc on a dessus des parcours de découverte de l'histoire de l'art qui permettent l'obtention d'un certificat validé par Sorbonne Université. Et donc, on a développé cette année un nouveau parcours en lien avec l'exposition immersive dont vous parlez, Blanche, donc exposition qui porte sur la représentation des femmes dans les cultures de la Méditerranée. Et donc, ce parcours de micro-learning s'intitule « Femmes dans l'art en Méditerranée ». Donc, c'est un parcours qui est toujours gratuit, qui sera disponible en français et en anglais sur le site Art Explorer Academy, à vrai dire, qui est déjà disponible, donc vous pouvez déjà aller le regarder. Et l'idée avec ce parcours, c'est de permettre de préparer sa visite et également de prolonger sa visite lorsque on aura vu le bateau, de revenir sur des œuvres, des sujets qui auraient particulièrement plu. Donc, il propose 40 minutes de consultation sur la façon dont les femmes sont représentées dans les cultures de la Méditerranée avec 4 épisodes. Un premier épisode sur les divinités féminines dans le bassin méditerranéen, un épisode sur les clichés de la féminité, un épisode sur les femmes visibles, invisibles, et un épisode sur les femmes dans les arts, donc les femmes artistes, les femmes mécènes, etc. Avec toujours ce ton qu'on a développé pour cette plateforme, assez léger, avec une approche ludique. On a pas mal de vidéos et de quiz également pour tester ses connaissances sur le sujet. À côté de cela, on prépare également toute une offre de vidéos et de podcasts pour aller plus loin. Donc, on travaille avec des collaborateurs qui sont des créateurs de contenu qui proposent des approches originales sur le sujet. Donc, notamment un créateur de contenu qui s'appelle Louvre Ravioli et qui va proposer 2 épisodes d'une série sur des chefs-d'œuvre du Louvre qui mettent en avant des figures féminines. Donc, notamment La Victoire de Samothrace, mais également Élisère et Rebecca, qui est un tableau de Nicolas Poussin. Et on a également une web-série en préparation avec Margot Bruvin, qui est une créatrice de contenu notamment spécialisée sur les femmes artistes et qui va travailler sur une odyssée des femmes, donc un récit alternatif autour de l'odyssée et cette fois centré sur les figures féminines que vous connaissez sans doute, donc Calypso, Circé, Pénélope, etc.
Donc voilà, le parcours est déjà en ligne. Les épisodes de la toile percée par Louvre Ravioli le sont également. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez aller le découvrir. Et l'Odyssée des femmes arrivera à la rentrée, donc très bientôt. Voilà. Et je laisse la parole à Émilie qui va vous parler de nos engagements bénévoles sur le festival. Merci Mathilda, bonjour à toutes et tous. Enchantée d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter. Alors Frédéric a parlé tout à l'heure des actions bénévoles. Vous pouvez toute l'année vous engager aux côtés de la Fondation pour devenir bénévole et on a deux principes, c'est aller vers et faire venir. Donc on vous propose des actions où vous pouvez aller vers des publics qui eux ne peuvent pas se déplacer. Par exemple, avoir des discussions autour de l'art dans des hôpitaux ou bien dans des EHPAD. Mais on organise aussi des visites de musées ou des visites de lieux culturels en lien avec des associations et des travailleurs du champ social pour faire venir, faire aller des groupes donc qui sont accompagnés par des bénévoles, donc vous, ça pourrait être vous, dans des musées ou d'autres lieux culturels. Mais je vais vous parler aujourd'hui spécifiquement de ce qu'on aimerait vous proposer. On aimerait vous proposer de monter à bord pendant le Festival Art Explora et de participer activement à cette aventure qui s'ouvre à Marseille en octobre en devenant bénévole pour le festival. Alors, être bénévole pendant le festival, c'est quoi ? Donc, comme vous l'aurez compris, ça promet d'être une expérience festival unique. C'est l'étape inaugurale et on a plusieurs missions à vous proposer en tant que bénévole. On a très envie de partager cette expérience avec vous et on a besoin de forces vives aussi pour organiser ce festival avec nous à Marseille. Donc, si vous êtes dynamique, si vous avez l'esprit d'équipe, cet événement est fait pour vous. On accepte toutes les volontés, toutes les forces vives entre de 16 à 99 ans, pourquoi pas plus. On demande un minimum d'engagement d'à peu près 2 demi-journées pour que vous puissiez pleinement profiter du festival. Donc, c'est un festival qui dure 15 jours. Hein. Et vous avez aussi la possibilité de vous engager plus à nos côtés en devenant référent donc des autres bénévoles. Donc là, on vous accompagnera de manière plus particulière et plus poussée. C'est un peu, en quelque sorte, devenir un super bénévole pendant le festival. Alors, je vais vous présenter ces missions pendant le festival qui s'affichent là sur notre présentation. Alors, si vous aimez aller à la rencontre des autres et montrer le droit chemin, ce qui est parfait pour vous, c'est la mission accueil et information. Donc là, il s'agit tout simplement d'accueillir les visiteurs à l'entrée du festival et de les orienter dans le village et sur le bateau. Si vous aimez plutôt être en contact avec les artistes, on propose aussi une mission bénévole pour justement les accueillir sur le village. Donc vraiment les chouchouter, être là avec eux quand ils arrivent. Ils vont venir répéter, ils vont monter sur scène, etc. Donc c'est vraiment être là pour faire en sorte que ce moment pour les artistes que nous accueillons dans la programmation se passe de la manière la plus fluide possible. Il y a aussi une mission qui consiste à accompagner des groupes de scolaires, on s'adresse spécifiquement évidemment aux écoles en leur proposant des parcours qui leur sont dédiés. Et donc là, l'idée, c'est d'accompagner l'enseignant qui vient avec ses élèves tout au long du village et sur le bateau, tout au long de la visite. On propose aussi d'accompagner et de soutenir les médiateurs qui organiseront, eux, des ateliers de pratique artistique. Et donc, voilà, d'être là avec le médiateur pour l'aider à encadrer et à proposer des choses au groupe. Comme je le disais tout à l'heure, alors une des missions qui pourrait être aussi proposée et à laquelle vous pourriez participer, c'est d'accompagner les autres bénévoles et de les accueillir puisque nous comptons sur vous tous les jours. Et voilà, donc ça, l'idée, c'est vraiment de participer activement à l'accueil des bénévoles et de les rediriger sur les différents lieux de leur mission pendant le festival. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc, comment faire? Donc, pour devenir bénévole, tout simplement en s'inscrivant.
Donc, on va vous remettre le lien dans le chat vers le formulaire sur lequel vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. C'est le site internet du Festival Art Explora. Dans ce formulaire, vous allez pouvoir nous indiquer de quelle manière vous souhaitez vous investir, combien de temps, à quelle date et surtout quelle mission est-ce que vous préféreriez faire. Ensuite, une fois que vous avez que vous nous avez indiqué votre volonté d'engagement, vous recevrez un email de confirmation. On préparera les plannings qu'on vous retransmettra courant septembre. Et ensuite, on vous invitera à participer à des formations pour que vous sachiez tout sur l'action bénévole à laquelle vous participeriez en octobre. On va passer à la slide suivante. Donc, pour vous expliquer ce qu'on vous propose pour vous remercier de vous engager à nos côtés. Évidemment, une visite en avant-première du bateau Art Explorer. Donc ça, c'est ce qu'on vous proposera pour vous remercier. On vous proposera aussi, évidemment, un accès privilégié à toute la programmation pendant le festival. Un abonnement de 6 mois à Beaux-Arts Magazine. Des goodies, parce qu'on va fabriquer des goodies pour le festival, ils s'affichent là à l'écran. C'est l'occasion de rencontrer, comme vous l'avez compris, des artistes et professionnels de la culture. Et voilà, donc on serait ravis de vous avoir à nos côtés pendant ce beau festival. Et je vais maintenant passer la parole. Alors, pardon, l'agenda peut-être, mais que j'ai donné à l'oral. Ah, alors, petit couac, voilà, je reprends la main pour la partie agenda. Alors, si vous souhaitez devenir bénévole pour le festival, dans la prochaine slide, vous verrez un QR code que vous pouvez flasher et qui vous donnera accès à la page du site web sur lequel vous pourrez remplir un formulaire. Le 5 septembre, c'est la prochaine date à retenir. Il y aura un webinaire d'information sur justement ces différentes missions de comment devenir bénévole. Si vous habitez dans la région de Marseille, le 14 septembre est aussi une date à garder en tête puisque nous organisons une soirée pour les futurs bénévoles du festival. C'est aussi l'occasion de recruter de nouveaux. Donc, si vous êtes déjà inscrit et que vous pensez que des personnes pourraient être intéressées, n'hésitez pas à venir accompagner. Ce sera l'occasion d'avoir encore plus de monde et de pouvoir faire ça entre amis, ce qui est toujours plus sympathique. Et enfin, on reviendra vers vous d'ici la fin du mois de septembre, tout début octobre maximum, avec les différentes missions et les différents créneaux sur lesquels nous vous demanderons d'être présents pour les différentes missions. Alors évidemment, la grande date à retenir, c'est le 12 octobre. Le 12 octobre, c'est la date de l'inauguration du bateau-musée, de la première étape de ce formidable festival itinérant à Marseille, qui se déroulera donc du 12 au 25 octobre. Et vous êtes évidemment tous bienvenus, que vous soyez de la région PACA ou pas, que vous soyez bénévole ou pas, vous êtes les bienvenus. Il est évidemment important de préciser que toutes les expériences culturelles que nous proposons à bord du bateau, dans le quai ou même dans la ville, sont totalement gratuites, ouvertes à tous. Il suffit pour certaines expériences de pouvoir réserver sa place et son créneau horaire, mais sinon, évidemment, tout est totalement gratuit et en libre accès. Donc, n'hésitez pas à venir, même si vous n'êtes pas de la région. C'est l'occasion de découvrir cette belle ville de Marseille, l'un des week-ends donc, du mois d'octobre. Enfin, si vous n'êtes en effet pas de la région PACA, ce qui doit quand même statistiquement être le cas pour la majorité d'entre vous, n'oubliez pas qu'au-delà des missions bénévoles que nous proposons pour le festival, nous avons donc toute une série de missions qui ont été décrites un petit peu plus tôt dans ce webinaire, des discussions dans les EHPAD, dans les hôpitaux, des visites de musées qui sont disponibles dans quasiment toutes les régions de France. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur notre site web pour justement vous inscrire en tant que bénévole dans toutes les régions, nous offrant des différentes missions. Et nous comptons déjà plus de 2000 personnes qui nous suivent et qui participent à nos différentes missions. Et nous serions ravis de pouvoir compter sur vous. Donc, dans cette dernière slide, voilà, flashez ce code si vous souhaitez embarquer pour cette folle aventure qu'est ce festival itinérant Art Explora avec cette première étape à Marseille du 12 au 25 octobre. Merci beaucoup.
Alors, je vous invite maintenant, si vous avez des questions ou des commentaires, à les partager sur le chat. Nous serons ravis de répondre à vos différentes questions. Nous avons déjà Raphaël qui nous souligne la présence de différentes écoles d'art dans la région PACA. Merci beaucoup. Il est important de préciser en effet qu'il y a tous des créneaux qui sont réservés et pour les scolaires et pour les publics associatifs. Vous l'avez compris, Art Explora, notre objectif, c'est justement de faire venir des publics qui peut-être ne seraient pas venus. Ces écoles peuvent être particulièrement intéressées par la visite de ces différentes expériences culturelles et je pense d'ailleurs qu'elles pourraient être intéressées pour participer en tant que bénévoles à l'organisation de l'événement. Donc, nous ne manquerons pas de les contacter. Donc, merci beaucoup de nous avoir mis en avant justement l'existence de ces différentes écoles. Alors, si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser. N'hésitez pas. Ça veut dire qu'on a été très clair. C'est parfait de toutes les manières. On est toujours Gardez bien en disponible. tête, c'est important, le prochain webinaire pour que nous puissions, la date du 5 septembre, pour que vous puissiez découvrir les différentes missions, celles du festival et celles dans les autres régions. Ne soyez pas timides, n'hésitez pas. Alors, combien de bénévoles on prévoit? Alors, je laisse Émilie répondre à cette question, je lui passe le micro. Alors, on a besoin d'à peu près 30 personnes par jour. Mais évidemment, vous pouvez vous inscrire plusieurs jours. Donc voilà, tout dépend en fait de votre niveau d'engagement. Et vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, vous engager un petit peu comme beaucoup. Mais on serait ravis de vous voir tous les jours au festival, évidemment. Alors, les autres parties du monde, je n'ai un peu parlé. On commence pendant les 2 prochaines années par la Méditerranée et après, on a différentes options qui sont soit de descendre au sud en Afrique, soit de monter en Europe du Nord. Ça, ce n'est pas encore tranché. Ça dépendra aussi d'un partenariat avec un grand musée type le Louvre ou le British Museum qui est en cours de discussion. Donc, on n'a pas encore de vision là-dessus. L'impact du carbone du bateau, c'est un bateau qui marche essentiellement au vent, donc à voile. On a 1200 mètres carrés de voile. On peut marcher des 5 nœuds de vent. On a 75 mètres carrés de panneaux solaires. Donc, on a mesuré les consommations théoriques. Elles sont tout à fait optimisées et faibles. L'idée, effectivement, que l'environnement est une cause sacrée pour tout le monde et qu'au nom d'une cause aussi sacrée que la culture, on ne veut pas en dégrader une autre. Donc, on fait très attention. C'est pour ça qu'on a choisi cette plateforme d'un bateau à voile. Je précise peut-être pour compléter, Frédéric, sur l'impact carbone du projet dans son entièreté, qu'évidemment, il sera mesuré. On travaille avec EcoAct, qui est le leader en fait de la mesure d'impact. Évidemment, toute notre empreinte carbone sera compensée, c'est évidemment la moindre des choses. Et à noter aussi toute une programmation des contenus, en fait, aussi bien dans les expositions avec le pavillon Sous l'Azur, qui justement parlera de la protection des océans, mais aussi à travers des conférences avec des partenaires que nous avons, qui permettront justement de sensibiliser les publics sur le thème de la protection de l'environnement. Alors, il y a une question sur l'inscription au webinaire du 5 septembre. Alors, n'hésitez pas à flasher ce QR code et vous serez dans notre liste et vous recevrez l'invitation pour le webinaire. Alors, il y a une question sur les programmations à venir aussi en tant qu'artiste. Alors, la programmation pour Marseille est quasi finalisée. N'hésitez pas, évidemment, je vais laisser mon mail dans le chat à m'envoyer des informations. On a encore beaucoup de programmations à venir puisqu'on a 2 ans de festival en Méditerranée. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à envoyer des éléments sur votre parcours, votre profil artistique, votre pratique. Par ailleurs, Frédéric parlait des résidences d'artistes. On va relancer notre appel pour nos résidences d'artistes à partir du mois de septembre pour accueillir une 20aine d'artistes chaque année à Paris. Donc là aussi, n'hésitez pas à vous tenir informés. Vous recevrez à travers notre newsletter toutes les informations pour cette résidence d'artistes. Donc n'hésitez pas là aussi à candidater et à proposer vos projets.
Alors, pour répondre à Apple, qui demande combien de journalistes internationaux on attend pour l'ouverture en octobre, alors nous aurons différents moments de communication. Nous prévoyons d'ailleurs le 13 ou le 14 octobre, la date est encore à confirmer, un déjeuner à Paris Presse avec les grands médias évidemment nationaux, mais aussi avec les médias internationaux, particulièrement ceux des pays qui accueilleront des étapes de ce festival itinérant en Méditerranée. Donc, si jamais vous êtes intéressé, évidemment, de participer, voilà, je vois que vous laissez votre adresse email, c'est bien noté, Marie. Nous serons ravis de vous inviter à nos différentes prises de parole pour que vous puissiez suivre le projet et participer au point presse que nous organiserons. Et on ne manquera pas évidemment de vous envoyer un dossier de presse. Diptyque, très bon magazine d'art au Maroc. Voilà, au Maroc, le bateau a été plusieurs fois la star des médias. Quand on l'a présenté à Marseille, on a dû avoir, je pense, une trentaine de médias qui étaient présents pour la présentation de la maquette il y a un peu plus d'un an. Et quand on l'a présenté au Louvre, pareil, c'était à peu près 40 de mémoire à la conférence de lancement au musée du Louvre en octobre en 2021 ou 22-21, je crois. Dubaï, où le projet a été présenté pendant l'exposition universelle et où de nombreuses personnes venues de tous les pays ont pu nous rejoindre. Je précise d'ailleurs pour Marie que le bateau fera 2 étapes au Maroc, une à Tanger et une à Rabat, c'est une exception, voilà, et ce sera en septembre et octobre 2024. Et donc Leïla et Patrick, parfait, nous vous envoyons aussi le dossier de presse avec plaisir. Parfait. Eh ben, si on n'a plus de questions, remarques ou suggestions, peut-on être bénévole tout au long du parcours du bateau? Bien sûr. Oui, alors, les engagements sont vraiment libres, donc le plus, le mieux, bien évidemment, mais vous pouvez très bien choisir les étapes qui vous intéressent le plus, donc avec grand plaisir pour être à la carte. Contactez-nous et après on voit avec vous ce qui vous arrange. Alors un grand merci à toutes et à tous de votre participation, de votre attention et j'espère de votre intention de nous aider comme vous le pouvez. Alors l'aide peut être évidemment de donner du temps, de commenter, de mettre un like, de partager nos posts. C'est aussi beaucoup par les réseaux sociaux et par la diffusion de la newsletter qu'on a recruté beaucoup de bénévoles. Donc là, vous pouvez être voilà, un relais très important pour nous dans votre propre réseau. Donc, un grand merci d'avance. 2023 est une année importante pour la Fondation. On a ouvert cette année avec le hangar Y à Meudon. J'espère que vous êtes tous et toutes déjà venus le voir. Le passage en FRUP, Fondation d'utilité publique, il y a quelques semaines. Et puis, bien sûr, ce temps fort du 3e trimestre à Marseille. Donc, on vous donne tous rendez-vous et encore une fois, merci beaucoup. Bonnes vacances à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bel été. Merci. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au revoir, merci.